Que les bénédictions soient, chers téléspectateurs de Aksharam International TV, je vous retrouve encore une fois aujourd'hui, toujours pour la joie du partage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant. C'est vrai, tous les sujets sont intéressants, mais il faudrait que je précise l'intéressement de ce sujet. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la joue, sublimation. Nous allons parler de l'aspect sublime des joues, de la sublimation. Vous connaissez les joues, j'ai tous mes joues, voilà. Bon, c'est vrai que j'aime pas les joues trop développées, mais c'est ça on appelle la joue. Nous allons donc parler de la joue. Vous savez, les joues, de façon symbolique, représentent des poches de la lumière. Oui, je suis sûr que c'est pour la première fois que nous faisons cette révélation. Les joues symbolisent des poches de la lumière. Nous allons vous expliquer. Et vous allez commencer par faire attention à une chose, ça va vous aider. En fait, tout notre corps est lumière. De la lumière ralentie sous différentes fréquences. Par exemple, quand vous prenez les testicules, je vais parler plus simplement des gonades, voilà, puisqu'on a les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. En fait, c'est des poches également de lumière, mais de la lumière à une certaine fréquence de densité. Vous voyez, c'est des turbines au fait de feu, ça produit du feu. Vous savez, et vous remarquez, quand vous pratiquez la sexualité de l'amour, donc quand vous faites le sexe, vous savez que même sous climatiseur, vous arrivez à transpirer, à produire de la chaleur et à transpirer. Donc les gonades sont comme des turbines du feu. Donc, en fait, c'est des poches du feu de lumière. C'est des poches du feu, voilà, il faut préciser les termes, c'est des poches du feu. Maintenant, quelle relation tout ceci avec la joue ou les joues? Quand vous pratiquez la sexualité de l'amour, que ce soit dans sa version sexe ou dans sa version émotionnelle en changeant des flux, parce que la sexualité, ce n'est pas forcément l'agencement des organes sexuels. Nous l'avons déjà dit et nous avons fait des communications ici où nous avons expliqué que la sexualité, c'est la mise en mouvement du courant électromagnétique. Vous voyez, quand les pôles plus et moins, donc le féminin et le masculin, donc ce courant électromagnétique se met en mouvement, on parle de sexualité. Vous voyez que partout où il y a circulation de courant électromagnétique, il y a sexualité. Je vais vous donner encore des exemples plus proches de vous que vous vivez tout le temps. Pardon, tel que vous vous présentez ou dans la rue, quelque part, dans un espace-temps, vos yeux se posent sur une femme si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, vos yeux se posent sur un homme, et des sentiments bizarres commencent par vous animer. Vous ressentez des flux, des émotions, des choses dans votre corps. Vous voyez, vous êtes déjà en train de faire de la sexualité. Oui, vous êtes en train de faire de la sexualité. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous, métaphysiciens, nous disons que toute la vie est sexualité. Vous voyez, toute la vie est sexualité. Maintenant, il y a des cas et des formes de pratique de la sexualité. Une forme de pratique de la sexualité, c'est l'agencement coïtal où les organes, ou l'organe mâle, que nous appelons en langage ésotérique le lingam, et l'organe féminin, appelé également le yoni, s'entrecroisent. Vous voyez, c'est également une forme pratique de la sexualité. Quand vous commencez par faire cela, les turbines du feu, que sont les gonades, les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, il y en a deux.
ça commence alors par établir une connexion de ce qu'on appelle les pôles complémentaires. Chaque fois, quand il y a les pôles complémentaires, il y a circulation de l'énergie électromagnétique. Quand cette circulation commence, ça permet alors de sublimer le feu, de transformer les feux des gonades, de les sublimer et de produire de la lumière. Oui, c'est pourquoi quand vous travaillez sur le feu encore et encore, vous produisez de la lumière et vous rayonnez encore et encore. Vous êtes en train de vous demander que vous suivez, mais juste là, mais pourquoi les jours? En fait, quand vous travaillez sur les feux des gonades et vous produisez de la lumière, donc vous sublimez le feu et ça devient de la lumière. En fait, la lumière évolue et monte et vient. Quel verbe je vais utiliser? Ça vient couper les jours, en fait. Vous allez voir, vos jours vont devenir un peu comme gonflés, non, mais un peu turgescents de lumière. Voilà. Quand vous finissez un acte sexuel, l'indice pour savoir que vous n'avez pas subi de perte d'énergie et de lumière, c'est de porter votre attention sur vos joues. Vous allez avoir comme une sensation de refroidissement, de clarté et de vos joues un peu remplies d'une substance que vous ignorez. En fait, c'est un peu comme si vous souriez sans sourire. En fait, c'est déjà ça. C'est pourquoi le sourire, c'est la perfection de l'acte. C'est un peu comme si vous souriez sans sourire. Et vous voyez d'ailleurs même, quand l'acte sexuel est bien accompli, la femme sourit. Vous voyez, et même quand vous regardez ses joues, bon, je vais vous partager un secret. Quand la femme finit de faire l'acte sexuel, vous n'avez pas besoin d'être là, d'être témoin avant de savoir. Il suffit d'observer sa façon de parler et surtout ses joues. Si vous savez observer, vous allez avoir une impression qu'elle sourit. Vous voyez ça, elle ne rit pas, mais c'est un peu comme si elle sourit. Au fait, ça détermine de l'énergie accumulée et de la circulation de l'énergie électromagnétique. Vous voyez, c'est formidable. Vous ne faites pas attention à ces choses. Vous-même, homme, quand vous réussissez l'acte sexuel, il y a comme un brin de sourire qui déforme légèrement vos joues. En fait, vos joues sont gonflées de lumière. Vous avez en fait rempli vos poches de lumière. Vous devez commencer par faire attention à ces choses. C'est des indices pour montrer comment l'acte sexuel s'est déroulé. Je dis tout cela, c'est très important parce qu'il y a des femmes que vous rencontrez et vous faites l'acte sexuel et il peut y avoir vampirisation de l'énergie. Ça vous permet de savoir si, au fait, cette femme, ce croisement et ce milieu vaginal dans lequel vous vous êtes introduit, il faut utiliser les mots, vous a permis, en fait, de sublimer votre feu pour avoir de la lumière. Si ça ne vous permet pas, prenez vos dispositions. Donc, c'est des indices simples. Vous devez faire attention à ces choses. Ça vous permet de savoir vous comporter. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à ressentir l'énergie des gens. C'est pour ça que nous donnons ces indices. Il suffit alors de faire et d'expérimenter. Vous allez comprendre. La loi est claire. On ne connaît que ce qu'on pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas pouvoir connaître ce dont on parle. Pratiquez. Abis Adiboye, je vous ai dit, c'était un sujet vraiment intéressant. À la prochaine, que les bénédictions soient.